Cette vidéo traitera de la Station spatiale internationale, l'objet le plus dispendieux de l'histoire de l'humanité. Notre vidéo posera d'abord un contexte en présentant l'histoire des stations spatiales ayant précédé l'ISS, puis décrira la construction de la station de ses débuts à aujourd'hui. Un résumé des activités pratiquées par les astronautes sur la station sera fourni, en plus d'une perspective sur le futur de la station et de la présence humaine en orbite terrestre. Avant même que l'idée d'une station spatiale internationale soit formulée, les différentes puissances spatiales montaient déjà des projets pour l'habitation humaine dans l'espace. En 1957, le cosmodrome de Baïkonour, situé dans ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan, est complété. C'est le vrai début de l'exploration spatiale. Les Soviétiques lancent alors le premier satellite artificiel de l'histoire, Sputnik, qui signifie voyageur en russe. Ils lanceront seulement un mois plus tard Sputnik 2, transportant à bord le premier être vivant en orbite, le chien Laika. Par la suite, les Américains développent leur propre programme spatial et lancent eux aussi des satellites. Le programme Vostok amènera 4 ans plus tard un homme en orbite, le fameux Youri Gagarin. La compétition entre l'Union soviétique et les États-Unis devint alors encore plus importante. Salyut 1, la première vraie station spatiale, est lancée le 19 avril 1971 du cosmodrome de Baïkonour. Elle n'a cependant reçu que 2 visites, soit Soyouz 10 et 11. Malheureusement, cette deuxième mission mènera à la mort de 3 cosmonautes après une dépressurisation de leur capsule. La station Salyut 1 fut désorbitée et remplacée successivement par d'autres stations du même nom jusqu'à Salyut 7. Entre-temps, les Américains ont lancé leur première station orbitale, Skylab. La station n'était en fait qu'un 3e étage d'une fusée Saturn V qui était utilisée pour le programme Apollo. Elle recevra 3 missions habitées durant sa période d'opération. La dernière station a précédé la Station spatiale internationale et qui marque une nouvelle époque d'exploration spatiale est la station Mir. Cette station, la première à être constituée de plusieurs modules, soit une station modulaire, a été lancée en 1986 et a été désorbitée en 2001. Elle a donc coexisté avec la Station spatiale internationale pendant environ 3 ans. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, des missions de coopération internationale entre les États-Unis et la Nouvelle-Russie eurent lieu. Les navettes spatiales américaines iront même s'amarrer à la station Mir plusieurs fois entre 1995 et 1998. C'est cette collaboration qui mènera alors à la création d'une station spatiale d'envergure internationale, alors que des agences spatiales du monde entier mettront leurs efforts en commun, sauf les Chinois. L'idée d'une station spatiale internationale qui serait construite, gérée et visitée par plusieurs agences date d'un discours prononcé par le président Ronald Reagan en 1984. Reagan annonce alors que la NASA travaille sur un projet de station spatiale à occupation permanente et invitera dans ce projet l'Agence spatiale européenne et ce qui deviendra plus tard l'Agence spatiale japonaise JAXA. Les 3 entités travaillent alors sur ce qui s'appelait la station Freedom. Au même moment, la station Mir est mise en orbite. Les Russes planifiaient par la suite déployer la station Mir 2, mais la chute de l'Union soviétique causa des problèmes de budget pour la nouvelle agence russe Roscosmos. Le comité de la station Freedom invita alors la Russie à rejoindre leur programme en proposant d'intégrer des modules prévus pour Mir 2 à ce qui s'appellerait finalement la Station spatiale internationale. Des accords furent signés à Washington en janvier 1998 par des représentants du Canada, des États-Unis, du Japon, de la Russie et de l'Agence spatiale européenne qui compte 10 pays. Sans perdre de temps, la même année, les 2 premiers modules de la station ont été lancés. D'abord, le module Zarya, soit lever de soleil, par les Russes, puis le module Unity par les Américains. Le module Unity, comme une grande partie des modules et des missions vers la station spatiale, ont été livrés avec la navette spatiale puis assemblés à l'aide du Canadarm1, un bras robotique fixé à la navette permettant différentes opérations en orbite. La station compte aujourd'hui 16 modules, notamment Destiny, soit le laboratoire principal qui est toujours utilisé pour les expériences américaines. Il compte aussi le module Harmony, un module de liaison qui compte aussi à l'extérieur le Canadarm2, utilisé pour les amarrages à la station. L'Agence spatiale japonaise a aussi envoyé en 2009 le module Kibo pour faciliter les expériences de leurs propres astronautes. Les derniers modules ajoutés en date d'aujourd'hui sont les panneaux solaires pliants du système iROSA, soit Rollout Solar Array. Les dernières pièces, installées cet été, permettent une augmentation de jusqu'à 30% de la production énergétique de la station. De nos jours, il n'existe que 2 manières de se rendre à bord de la Station spatiale internationale. Une grande partie des missions vers la station ont eu lieu grâce à la navette spatiale américaine, mais ce programme a été fermé en 2011 par l'administration Obama. Les choix possibles sont donc la capsule Crew Dragon de SpaceX ou la capsule Soyouz de Roscosmos. Une fois sur la station, les astronautes ont plusieurs tâches, principalement diverses expériences de recherche scientifique ou de maintenance et de réparation de la station. Les opérations de réparation ou d'installation de modules se font à l'aide de sorties spatiales. Les astronautes américains
travaille entre autres sur le programme CIPHER, des expériences sur l'effet de la microgravité et des longues missions spatiales sur le corps humain. Les astronautes doivent aussi s'entraîner tous les jours pour maintenir une structure musculaire et osseuse correcte. Ils utilisent des machines qui simulent des poids pour leurs entraînements musculaires puisque la gravité y est presque inexistante. Les personnes ayant la chance de visiter la Station spatiale internationale sont, pour la très grande majorité, formées en sciences, en ingénierie ou en tout autre domaine relié, et ont été sélectionnées par une agence spatiale pour faire partie de leur corps d'astronautes. Cependant, certaines personnes ont pu monter à bord de la station en déboursant une certaine somme d'argent. Ces personnes, qu'on appelle touristes spatiaux ou participants au vol spatial, visitent la station pour une durée de 8 à 14 jours et redescendent par la suite sur Terre avec les astronautes qui quittent la station. L'ancien président du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a notamment visité la station en 2009. La station spatiale, maintenant en orbite depuis une vingtaine d'années, se fait vieille. En 2031, celle-ci aura atteint la fin de sa vie, utile car elle sera trop endommagée pour continuer d'être utilisée en toute sécurité. Le désorbitage de la station spatiale est donc prévu dans 8 ans. Quand le moment arrivera, les astronautes à bord quitteront la station et emporteront avec eux les outils et ressources ayant encore une utilité. Quand l'ISS sera vidée de tout le matériel réutilisable, elle commencera sa descente vers le point Nemo, soit la zone la plus éloignée de toute la vie humaine. Ce point est tellement loin de la civilisation que souvent les humains les plus proches de ce point sont ceux à bord de la station spatiale. Lors de sa descente, la majorité de l'ISS va se désintégrer dans l'atmosphère, puis les pièces les plus robustes s'écraseront dans l'océan. Après le désorbitage de la station, les agences spatiales gouvernementales ne renverront probablement pas de station spatiale en orbite terrestre. Les agences spatiales comme la NASA concentreront dès lors leur énergie sur le développement de bases lunaires et même martiennes. Plusieurs compagnies privées prendront alors la place en orbite de la station internationale. Par exemple, la compagnie Airbus travaille déjà sur une station spatiale nommée Loop, qui pourrait servir d'alternative à l'ISS. Ce nouveau vaisseau utiliserait un module cylindrique qui pourrait accueillir de 4 à 8 personnes, visant à avoir une utilisation tant que scientifique que commerciale, pourrait servir à plusieurs types de missions, que ce soit pour la recherche en orbite ou des missions. La Station spatiale internationale est l'une des plus grandes réalisations de l'espèce humaine, un effort de collaboration internationale et scientifique qui résulte en une habitation permanente de l'espace. La station a une riche histoire et, jusqu'à son déorbitage, elle continuera d'inspirer les amateurs d'espace et tous ceux qui regardent vers les étoiles. Les résultats scientifiques obtenus grâce aux expériences menées sur la station sont très importants et la station nous aura permis de nous tourner vers des missions interplanétaires.